Une question me turlupine, chers amis traders. Comment avez-vous réussi à vous adapter à cette grande volatilité qu'il y a eu justement sur les marchés financiers dernièrement? Faites-moi part en commentaire vos solutions, ça peut en aider énormément de la communauté. Dans cette vidéo, je pense que vous avez compris, eh bien, nous allons parler volatilité, comment la volatilité arrive sur les marchés financiers et comment allons-nous nous adapter à tout ce phénomène. Et avons-nous des big boys dans la communauté pour justement savoir s'il y en a qui traînent en scalping lors de cette période de grosse volatilité des marchés financiers au risque de se taper des slipages? Big boy non, mais slippage oui. Ce que vous avez bien devant vos yeux, vous avez un tape, un time and sale sur votre gauche qui montre les ordres exécutés sur le marché financier. Mais on s'en fout, ce n'est pas le thème de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plutôt sur les ordres passifs. Donc, ce que vous pouvez apercevoir sur le carnet d'ordre à droite. Donc, en haut, vous avez ce que l'on appelle les vendeurs passifs et en bas, vous avez les acheteurs passifs. Ok, donc pour ceux qui veulent plus de détails sur les liquidités de marché, je vous invite à retourner dans l'application et de regarder la vidéo que j'ai faite sur les liquidités de marché. C'est reparti. Donc petit rapide récap qui majoritairement met le plus d'ordre limite sur un carnet d'ordre au passif, eh bien ce sont les market makers et les liquidity providers. Et donc maintenant la question qu'il se pose, pourquoi avons-nous autant de volatilité? Alors pour déterminer une volatilité, nous allons avoir plusieurs indices qui vont nous permettre de se dire attention, nous arrivons dans une période qui va être forcément très risquée et donc volatile. Alors pour ma part, ce que je regarde en premier, en fait, ça va être mon carnet d'ordre, donc les disponibilités de nos market makers et liquidity providers. Donc c'est-à-dire, donc sur leur offre, ce que vous voyez sur le passif, eh bien nous voyons des chiffres. Ces chiffres actuellement sont à peu près de... allez, on va faire une moyenne en fait, vous prenez en calculant tout le bas et tout le haut, la moyenne de tous les contrats. En fait, ils mettent des contrats, ils offrent des contrats pour que les traders puissent trader. Et donc, nous allons faire une moyenne. Là, actuellement, nous sommes allés à peu près à 20 contrats par tick, donc par prix, par 41,50, 60. Voilà, j'ai fait une moyenne. Et il faut savoir que normalement, le SP500, parce qu'actuellement, je suis sur le SP500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines, et nous avons normalement, dans des périodes hors risque, un marché qui est très liquide avec à peu près 250 contrats en moyenne ou 150 contrats par lignée de prix. D'accord? Et donc là, ce que vous pouvez observer à l'écran actuellement, c'est qu'il y a une réduction énorme de cette liquidité disponible normale. Et bien, donc on va se poser la question, qu'est-ce qui fait peur en fait à nos liquidity providers et nos market makers pour réduire leurs offres de liquidité? Deuxième indicateur très important, l'observation de l'indice du VIX, donc l'indice de la peur, ça s'appelle comme ça. Le principe est très simple, plus le VIX monte, plus nous avons des marchés